La plus vieille céréale, ayant servi à faire du pain, s'appelle engrain ou petit épeautre. Il serait apparu au Moyen-Orient dans le croissant fertile. Aujourd'hui, il est reconnu pour ses qualités nutritives et son gluten ne provoque pas d'intolérance alimentaire. Donc ça c'est un type d'engrain et apparemment il y a un conservatoire en Italie qui a 200 types d'engrain. Donc vous voyez que c'est Triticum monococcum. Voilà. Grain vêtu qu'il faut décortiquer, petite quantité de grains à l'arrivée, farine qui n'est pas blanche, qui est presque jaune, riche en carotéines, riche en lipides, riche en éléments minéraux. Mais cette céréale-là, vous comprenez bien qu'elle fait une toute petite production, quoi. Elle n'est pas tournée vers la production. Parce que cette céréale-là, quand elle est poussée, son seul but c'était de se reproduire, et c'était pas de produire, quoi. Donc elle avait une adaptation pour la reproduction. Et cette adaptation, ça se caractérise par exemple par l'épi. Voilà, quand il est presque mûr, l'épi il se casse. Et les épillés, ils vont tomber. Ils vont tomber ou ils vont se mettre, je sais pas, dans le poil d'un blaireau ou dans le poil de ce que vous voulez, quoi. Ils vont voyager, quoi. Et quand ils tombent, ils peuvent rester assez longtemps sur le sol sans bouger. Et quand les conditions favorables sont là, la germination se fait et la plante va se reproduire, quoi. Donc les engrains vont se croiser avec des égilops et puis ils vont donner des amidoniers. Voilà, là vous avez un amidonier blanc. Après les Triticum dicoccum, il y a eu les Triticum turgidum, toute la famille, les grandes familles qui contiennent les blédures, les poulards et aussi le camut, quoi. Il est où le camut? Le camut, il est là, voilà, quoi. Il est apparenté au blédure, quoi. Ces Triticum turgidum vont se croiser encore avec d'autres aegilops entre eux et vont donner la famille des blés tendres qui sont là, et qui sont des Triticum aestivum. Là, il y avait 7 paires de chromosomes, quoi. Après, il y en avait donc 14, et après, il y en avait 21. Et puis, chaque fois, le bagage génétique a augmenté, quoi. On a vraiment des forces de production qui vont rentrer à l'intérieur de la céréale, quoi. Et la céréale aura besoin, à partir de ce moment-là, de la main de l'homme. Il faudra qu'elle soit ressemée, sinon elle disparaîtrait. Et de ce fait-là, dans les populations du début du siècle, il y a une grande variété d'épis. Elle va être nommée d'un même nom, mais en fait à l'intérieur de cette variété-là, on peut trouver pour certaines des épis barbus, des épis non barbus, des épis rouges, des épis jaunes, et pourtant elle sera nommée de la même façon, et pourtant elle aura une caractéristique commune. Et donc vont cohabiter de nombreuses populations, à la limite presque autant que de villages, presque autant que de cantons, presque autant que de paysans. Et puis pour que ces semences continuent à vivre, la technique de base, c'était d'échanger la semence, quoi. Les choses ne seront jamais arrêtées, ne seront jamais fixées, ne seront jamais stables. L'an dernier, dans ce mélange-là, il y avait grosso modo 15% de concorde. Ils ont ressemé le mélange. Vous allez rentrer dans le champ et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah oui, d'accord. Quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés